Alors bonsoir et bienvenue, et aussi bonne année 2022. Je vous souhaite brièvement la bienvenue avant que nous entrions dans le culte par le son de l'orgue. C'est un culte musical et chanté, avec beaucoup de musique et de chant. Pour votre information, le culte est enregistré, il n'est pas diffusé en direct, ça n'était pas annoncé ni prévu. C'est à des fins de réessayer du matériel et si le résultat est concluant, ce sera mis en ligne avec les textes du culte. Donc la caméra est en haut, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ne vous demandez pas trop non plus ce que le pasteur fait de bizarre, s'il penche la tête comme ça pour regarder la petite lumière des micros pour l'enregistrement, c'est pour voir s'ils sont toujours bien synchronisés avec le récepteur là-haut. Je n'ai pas de torticolis. Je vous invite à entrer dans la joie de la célébration avec l'orgue.
début d'année, regard en arrière, regard en avant. Que le Dieu de la promesse, en qui prend source notre confiance, ouvre pour vous ces horizons d'espérance et de paix en ce début d'année 2022. Que sa tendresse et son amour, qui sont de toujours, vous habitent et vous rendent un regard neuf où tout est possible. Amen. Bienvenue à vous pour ce premier culte de l'année 2022. C'est aussi celui de l'Épiphanie qui se célèbre tôt cette année. Je vous invite à prier pour nous ouvrir à la présence de Dieu. Seigneur, tu es proche. Nos blessures et nos joies sont les tiennes. Et dans ton humanité, tu nous précèdes sur tous nos chemins. Nous te confions toutes nos vies, dans leurs obscurités et dans leur clarté. Sois l'hôte et le compagnon de nos vies. Toi dont la présence nous fait signe, nous conduit et nous promet l'espérance jamais tarie. Donne-nous de sentir ton amour et d'y croire. Amen. Rassemblons-nous dans le chant. Louons Dieu. Tu es venu, tourner vers l'aube nos chemins, mettre en lumière l'obscur ou le terne dans nos vies, pour lui donner couleur d'amour, élan d'un devenir. Tu es venu, soleil de notre terre, tu es venu briser les haines qui détruisent, nouer les relations défaites, les pardons difficiles,
ou les déchirures qui tuent en nous la vie. Tu es venu, envers et contre tout, dire une tendresse plus forte, vivre une espérance contre toute apparence, aimer les humains que nous sommes, sans réserve. Emmanuel, Dieu avec nous, toi, Fils du Père, visage humain de notre Dieu, lumière, née de la lumière. Dans la fragilité de nos vies, tu es parole de paix, tu es joie de Dieu, plus profonde et plus vive que les blessures ou les ténèbres de notre terre. Amen. Je vous invite à prier. Dieu notre Père, donne-nous un cœur d'enfant pour entendre ta parole et pour saisir au vol les mots de ton amour. Donne-nous la simplicité pour accueillir avec espérance et joie ton évangile. Même si celui-ci nous surprend, nous appelle à sortir des sentiers battus. Envoie sur nous ton souffle de vie, pour qu'après avoir entendu et compris, nous ayons le courage et la force de vivre en accord avec notre cœur. Amen. Dans le livre d'Ésaïe. Debout, Jérusalem, brille de 1000 feux, car la lumière se lève pour toi, la glorieuse présence du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples, mais toi, le Seigneur t'éclaire, comme le soleil qui se lève, au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Alors des nations marcheront vers la lumière dont tu rayonnes. Des rois seront attirés par l'éclat dont tu te mettras à briller. Regarde bien autour de toi et vois tous tes enfants. Ils viennent et se rassemblent auprès de toi.
Tes fils arrivent de loin. On amène les filles, tes filles, en les portant dans les bras. En les apercevant, tu rayonnes de bonheur. Tu en es tout ému. Ton cœur éclate de joie, car les richesses de la mer arrivent chez toi. Les trésors des nations affluent jusqu'à toi. Ton pays se couvre d'une foule de chameaux. Ce sont les caravanes de Madian et d'Épha, arrivant toutes de Saba. Elles apportent de l'or et de l'encens, en chantant les hauts faits du Seigneur. Gloire à Dieu. Nous chantons l'enfant qui naît à Bethléem. Dans l'évangile de Matthieu. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savants spécialistes des étoiles vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Nous avons vu son étoile apparaître en Orient, et nous sommes venus l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la population de Jérusalem. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les maîtres de la loi, et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. » Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir reçu ces instructions du roi,
ils partirent. Ils virent alors l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée en Orient. Elle allait devant eux, et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une très grande joie en la voyant là. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant, puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ensuite, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils prirent alors un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Parole du Seigneur. Ah, l'étoile des mages. Elle nous fascine. Elle suscite des spéculations de toutes sortes.
Elle trône même au sommet de beaucoup de nos sapins de Noël. Pourtant, cette étoile nous échappe. Elle n'est d'ailleurs dans le récit qu'un messager qui permet la rencontre du Christ. Alors laissons l'étoile des mages au ciel pour redescendre sur terre et regarder les personnages du récit, regarder leurs réactions face à l'annonce de la naissance du roi des Juifs. Je reconnais 4 personnages ou 4 groupes de personnages dans le récit. Il y a d'abord le roi Hérode. Dans ce récit, ses intentions sont ambiguës. Elles deviendront malveillantes et meurtrières par la suite. Hérode est bouleversé. Il a l'occasion de changer quelque chose en lui, mais il reste dans son endurcissement. Pour lui, ce roi à venir, c'est une menace à son pouvoir. Et Hérode est prêt à tout pour conserver son pouvoir. Deuxièmement, il y a dans le récit tout Jérusalem. Tout Jérusalem est bouleversé avec Hérode. Est-ce que c'est une exagération de l'évangéliste Matthieu pour montrer que cette venue de Jésus concerne absolument tout le monde? Être bouleversé, cela montre qu'on est touché au plus profond de soi-même. Cependant, Jérusalem disparaît ensuite du récit dans une sorte d'indifférence à ce qui se passe. Il y a ensuite le troisième groupe de personnages, ce sont les grands prêtres et les scribes du peuple. Ils ont la connaissance des Écritures. Et d'ailleurs, leur connaissance est décisive. Elle oriente Hérode sur le lieu de naissance de ce roi à venir. Le savoir des grands prêtres et des scribes est décisif, mais eux-mêmes ne semblent rien en faire. Ce qu'ils savent semble déconnecté de leur vie. Ils n'en font rien. Il y a ensuite, c'est le quatrième groupe de personnages, les mages. Ils sont mystérieux, persévérants. Ils sont en recherche du roi à adorer. Ils repèrent un signe dans les cieux, dans leur domaine de connaissance. Ils se mettent en route. Ils questionnent. Ils accueillent les informations. Ils poursuivent leur quête. Ils se réjouissent au plus profond d'eux-mêmes. Ils voient l'enfant et sa mère. Ils l'adorent à genoux et ils offrent des cadeaux précieux. Ces mages sont encore à l'écoute de Dieu en songe et avisés de ne pas retourner auprès d'Hérode. C'est qu'ils changent, les mages. Ils changent au moins d'itinéraire. Sans doute, quelque chose a changé à l'intérieur d'eux-mêmes et ils prendront encore d'autres chemins dans leur vie personnelle.
des 4 groupes de personnages, l'évangéliste Matthieu invite à suivre les mages, suivre ces étrangers à la science douteuse pour des juifs. Ces mages, ce sont des modèles de la quête de la foi. Et en lisant l'Évangile, je suis appelé à être comme eux. Face à l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, je suis obligé de reconnaître qu'il y a aussi en moi quelque chose de ce tout Jérusalem. Il y a en moi quelque chose des grands prêtres et scribes et même quelque chose d'Hérode. Parfois, je suis touché, mais je passe rapidement à autre chose. Parfois, mon savoir, je ne l'utilise que de manière technique. Parfois aussi, je m'endurcis et Dieu peut m'apparaître comme une menace. Ce qui se passe en chacun et chacune, c'est un mystère intime. Cela se joue entre Dieu et chaque personne qui a son propre chemin à écrire. Dieu connaît le chemin de notre cœur. Il l'ouvre en Jésus-Christ, cet enfant roi qui est Dieu avec nous, pour nous toucher au plus profond de nous-mêmes et nous appeler à la vie. Jésus est venu dire le royaume des cieux ouvert pour nous. Il vient le dire au cœur de l'humanité, aux petits, aux étrangers, à ceux qui lui ouvrent la porte pour l'accueillir. Son pouvoir, c'est celui de l'amour, l'amour offert, que ce soit à la crèche, à la croix, ou dans sa présence avec nous aujourd'hui. Dieu connaît le chemin de notre cœur, mais il ne peut pas en forcer la porte. Ce que je crois, c'est que le cadeau de Dieu demeure toujours. Le choix de la vie est toujours possible, quelles que soient les circonstances de nos vies. Il s'agit d'accepter, d'être touché et de se laisser transformer. Ainsi, comme les mages, nous pouvons prendre avec confiance d'autres chemins de vie, qu'ils soient intérieurs, personnels ou même de société par les choix que nous faisons. Nous avons laissé l'étoile des mages au ciel pour découvrir une autre étoile, plus petite,
mais ô combien plus importante. L'étoile, c'est le Christ. Dieu avec nous, pour nous inviter à offrir le meilleur de nous-mêmes, à devenir toujours plus à l'image de celui qui nous a créés, capable de nous émerveiller, capable d'être touché, d'aimer et de respecter la vie, prêt à nous laisser déranger dans nos habitudes et certitudes. Cela ne se passe pas au ciel, mais ici, au cœur de nos vies, que Dieu veut habiter en Jésus-Christ. Amen. Rassemblons-nous dans la prière les uns pour les autres. Seigneur, tu nous vois. Tu nous vois avec nos questions au seuil de cette année nouvelle. De quoi sera fait demain? Mon demain à moi? Celui de ceux que j'aime? Tu les vois, Seigneur. Ces espérances enfouies au plus profond de nos jardins secrets. Tous ces demains semés d'espérance qui attendent de germer. Les feras-tu éclore un jour, nos espérances en graines, nos rêves, nos projets? De quoi sera fait demain? Après tout, qu'importe, puisque ta présence, Seigneur, nous accompagnera au cœur de nos déserts, comme au plus fort de nos joies. Ta présence qui nous invite déjà à vivre aujourd'hui pour mieux réaliser demain. Alors non, Seigneur, ne nous dis pas de quoi demain sera fait. Rappelle-nous simplement que tu es là. Dans cette confiance de ta présence, nous te confions, Seigneur, les peuples de la terre, leurs savants, responsables et dirigeants,
l'Église à travers le monde, qu'elle marche à la lumière du Christ. Nous te confions les personnes en quête de sens et d'ouverture. Nous te confions les réfugiés, les migrants, les délaissés. Que la lumière de ta présence guide chacun et éclaire chaque personne que nous te confions. Que nous puissions, Seigneur, être porteurs de ta lumière pour toutes les personnes que nous rencontrons. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Je vous invite à nous rassembler dans le chant. Ils ont marché au pas des siècles. Je vous invite à rester debout pour louer Dieu. Nous louons le Seigneur au moment de partager le pain et le vin, signe de la vie offerte du Christ. Oui, Seigneur, c'est le cœur en fête que nous te rendons grâce. Seigneur Dieu, Père de tendresse, Dieu toujours fidèle, car Jésus le Christ, lumière du monde, annoncé depuis des siècles, est venu parmi nous. Grâce à lui,
nous voyons ta gloire et nous connaissons ton amour. Oui, aujourd'hui, l'inaccessible se fait proche, l'unique se fait compagnon et frère. Toi, le Dieu fidèle, tu te révèles en Jésus, ton Fils. Avec les mages, avec tous les témoins de ton amour, nous chantons ta bonté et ta fidélité. Saint est le Seigneur. Béni sois-tu, Dieu notre Père, toi qui nous as donné l'enfant Jésus. Déjà cette première nuit, il réunissait les humbles bergers comme les riches mages venus le visiter. Plus tard, réuni avec ses amis et disciples, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même pour la coupe, il fit de même pour la coupe après le repas, en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de moi. » Ainsi, en partageant ce pain et ce vin, nous entrons à notre tour dans la promesse de Noël. Nous anticipons la lumière du royaume des cieux. Prions. Dieu notre Père, nous te le demandons, que ton Saint-Esprit nous permette de communier par la foi au corps et au sang de Jésus. Jésus, lumière
ressuscité pour nous et pour tous les peuples. Amen. Jésus nous invite. Vous qui reconnaissez sa voix, ouvrez-lui la porte, communiez avec lui et les uns avec les autres pour former un seul corps. La Sainte Seine sera distribuée à l'avant de l'Église. Elle se déroulera en défilé. Vous êtes invités à vous approcher en respectant les distances. Ce seront d'abord les personnes de la travée qui est à ma gauche qui sont invitées à venir communier, en commençant par les noms de devant. Puis ensuite, ce seront les personnes de l'autre travée qui viendront communier de la même manière. Venez, car tout est prêt.
de nous mettre en route avec toi et d'accompagner nos chemins. Amen. C'est le moment des annonces. Les dates des prochaines activités paroissiales se trouvent sur la feuille de chant que vous êtes priés d'emporter avec vous. Il y a aussi des intentions de prière qui peuvent accompagner votre prière personnelle. L'offrande qui sera récoltée à la sortie est destinée à Terre Nouvelle. Je vous invite à nous rassembler dans le chant, toute nuit revue dans le silence.
et recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que sa lumière se lève dans nos ténèbres, que notre nuit soit comme le plein midi, que le Seigneur nous guide sans cesse et nous donne sa paix. Allez dans l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.